Donc, quand on pense aux animaux de l'Arctique, on va penser souvent à l'ours polaire, qu'il est énorme, il est charismatique, il fait peur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal qui est tout petit, mais qui a un rôle probablement aussi gros que les ours polaires, sinon plus. On va parler des lemmings. Ce qui est bien impressionnant avec ces animaux-là, c'est qu'ils peuvent se reproduire de façon extrêmement rapide. C'est une stratégie que les petits animaux vont avoir parce qu'ils justement, ils se font chasser de façon intensive. Et pour maintenir leur population, au lieu de miser sur leur propre survie, ils misent plutôt sur leur reproduction. Alors, chez le lemming, on peut parler d'une population qui va se centupler à l'intérieur de 9 mois. Donc, mais ça se produit en hiver, sous la neige, donc c'est encore plus impressionnant à cause de ça. Donc le lemming, ce qui est particulier, c'est que c'est un animal qui fait des cycles d'abondance, donc des fluctuations régulières à tous les 3 ou 4 ans. Donc on va avoir des étés qui vont avoir énormément de lemmings, alors qu'il y a d'autres étés où on arrive à la toundra et ils sont presque complètement absents. The 4 stages of lemming population cycles are growth, peak abundance, decline, and crash. Lemmings reproduce underneath the snow where there are few predators. The population can grow from 10 to thousands per square kilometer in a single season. In summer, birds of prey arrive from the south to join foxes and ermines, which are the sworn enemy of lemmings. It's a predator's paradise. Predation is intense over the summer. By autumn, the population has declined greatly. It's even worse for the lemmings if ermines are around. The population decline is hard on animals that depend on lemmings to feed their young. Because of this, there are fewer predators the following year. With fewer predators around, the lemming population tends to go back to a stage of exponential growth. Donc, le lemming est très important pour l'écosystème arctique, étant donné qu'il peut avoir un effet non seulement sur les prédateurs, donc leur permettre de se nourrir suffisamment pour avoir des jeunes, mais il va aussi avoir un impact important sur les autres proies, donc des animaux qui vont partager leurs prédateurs. Ces animaux-là, par exemple, vont profiter du fait que les lemmings sont les boucs émissaires. Les lemmings se font manger de façon presque exclusive. Et ces oiseaux-là vont se reproduire relativement bien, étant donné que les renards, par exemple, n'iront pas les chasser. Donc, dans un avenir rapproché, les scientifiques ont découvert que les lemmings vont être affectés par les changements climatiques, malheureusement. Ils ne s'en sauvent pas. Et ça, c'est parce qu'ils sont affectés par les conditions de neige à l'hiver. Et ce qui arrive, c'est que lorsque les hivers se réchauffent, surtout, par exemple, même au tout début de l'hiver, lorsqu'il peut y avoir de la pluie sur neige, bien, cette pluie sur neige-là va créer des croûtes de glace. Donc, ça va durcir énormément la couche de neige, ce qui va littéralement empêcher les lemmings de creuser au travers de la neige et accéder à la nourriture. Et le fait que si ça se produit de façon régulière, les populations de lemmings ne pourront pas se reproduire de façon correcte et les populations ne croîtront plus, ce qui fait en sorte que la plupart des animaux qui dépendent des lemmings pour se nourrir risquent de disparaître.